Dans cette vidéo, nous allons voir comment éviter certains troubles digestifs. Ce sont les études qui nous le montrent. Nous passons de moins en moins de temps à table. Nous ne dégustons plus nos aliments, nous les engloutissons. De ce fait, certains inconforts arrivent après les repas. On peut citer les ballonnements, les brûlures d'estomac, les remontées acides ou encore les douleurs abdominales. Nos habitudes alimentaires changent. La nourriture est de plus en plus molle, raffinée à l'extrême. Il n'y a plus besoin de mâcher pour faire passer les aliments dans l'œsophage. Résultat, nous perdons la bonne habitude de mastiquer nos aliments et nous prenons la mauvaise habitude d'avaler tout rond, comme le ferait un serpent. Or, notre estomac est sensiblement différent. La première phase de la digestion a lieu dans la bouche et c'est une étape essentielle. Alors que se passe-t-il dans notre bouche ? Tout d'abord la mastication. Elle transforme la nourriture que vous avez dans votre assiette en fines particules. Il faut bien comprendre que le travail qui n'est pas effectué par la bouche devra être effectué plus loin dans le tube digestif, c'est-à-dire dans l'estomac. L'estomac ne fait passer le bol alimentaire vers l'intestin uniquement quand le contenu de celui-ci est suffisamment liquide. Donc s'il reçoit de gros morceaux d'aliments, il devra produire plus de suc gastrique pour les rendre plus petits. Ainsi la digestion sera plus longue, fatigante, vous donnant envie de dormir par exemple, et pourra provoquer des lourdeurs, des pesanteurs, voire des douleurs abdominales. Le fait que la production de suc gastrique soit augmentée provoque également une augmentation de l'acidité dans l'estomac. Donc si vous souffrez de brûlures d'estomac, de gastrite, bien mastiquer et prendre le temps de manger pourra grandement vous aider. Et la salive dans tout ça, à quoi elle sert ? La phase buccale de la digestion ne s'arrête pas uniquement au broyage des aliments. En effet, quand vous brassez les aliments dans votre bouche, ils se mélangent avec la salive. Cette dernière tient un rôle très important dans la digestion. Elle contient de l'amylase salivaire, une enzyme capable de digérer certains glucides contenus dans le pain, les pâtes, le riz, la farine de blé ou encore les céréales. Autant dire bon nombre de nos aliments. Si ces glucides ne sont pas assez imprégnés de salive, ils sont mal digérés et ne peuvent pas être assimilés correctement. Ce qui veut dire qu'au lieu de passer dans le sang pour servir de réserve énergétique, ils vont continuer leur trajet dans le tube digestif où ils fermenteront. Cette fermentation provoque des gaz, des ballonnements, des coliques, etc. Les autres effets positifs d'une bonne mastication. Tout d'abord pour votre ligne. Plus la mastication est longue, plus le cerveau est informé que vous êtes bien en train de manger. Vous aurez mangé moins de nourriture quand la sensation de satiété se fera ressentir. Donc pas besoin de se resservir une deuxième fois. Qui plus est, le fait de mastiquer consomme des calories. Ainsi, plus vous mâchez, plus vous brûlez de calories. Pour le plaisir, ne dit-on pas plus c'est long, plus c'est bon ? Un aliment mâché longuement activera plus de récepteurs sur la langue et sur les muqueuses buccales. Ce qui fait que les saveurs seront plus intenses. Mais cela suppose que vous aimez ce que vous êtes en train de manger, bien sûr. Pour votre santé également, les bénéfices d'une salivation importante ne s'arrêtent pas là. La salive nettoie l'émail des dents. Elle protège ces dernières contre les caries et stimule les gencives. Alors certaines études ont montré qu'une bouche en mauvais état avait des répercussions négatives sur l'état de santé général. Cela s'explique par le fait qu'un état buccal altéré entraîne une mauvaise mastication, ce qui provoque une mauvaise digestion de certains nutriments qui seront alors mal assimilés. Cette mauvaise assimilation entraîne à son tour des carences alimentaires. Le corps sait gérer les carences quand elles sont passagères, mais si elles deviennent chroniques, c'est tout l'état général qui peut en pâtir. Mettez au chômage les orthodontistes. Donnez des aliments durs à manger aux enfants, comme les carottes crues par exemple. C'est en partie parce que les enfants mangent trop d'aliments mous qu'ils ont besoin d'appareils dentaires en grandissant. En effet, la mastication stimule les os de la face, ce qui modèle la mandibule et le maxillaire qui accueilleront les futures dents définitives. Mais alors combien de fois dois-je mâcher avant d'avaler ? Certains disent qu'il faut mastiquer 32 fois avant d'avaler. C'est le régime du grand masticateur, inventé par Horace Fletcher. Pour ma part, je ne pense pas que cela soit aussi simple. Cela va dépendre du type d'aliment, de sa consistance, mais aussi de la morphologie buccale, ou encore de la force musculaire des masséters. L'important étant que les aliments soient suffisamment petits et suffisamment bien mélangés à la salive pour former une pâte liquide. Et maintenant, quelques conseils pratiques. Pour avoir fait partie des personnes qui engloutissaient plus qu'ils ne mangeaient, j'avais beau savoir que c'était une mauvaise habitude et conseiller à mes patients de bien mâcher, je n'appliquais pas les conseils que je suis en train de vous donner. Jusqu'au jour où j'ai eu un peu plus mal au ventre que d'habitude. Et je me suis dit qu'il était temps de faire quelque chose. Je peux vous affirmer que ce n'est pas facile de perdre cette habitude. On pense à bien mastiquer pendant 1 minute, puis les habitudes reviennent au galop. Mais c'est possible. Au bout de quelques jours de mastication en pleine conscience, j'ai fini par y arriver sans effort de concentration particulier. Pour ça, j'ai adopté quelques petites stratégies qui m'ont aidé. D'abord, commencez les repas avec une crudité. Une carotte crue par exemple. Lorsque vous mangez, ne faites rien d'autre. Supprimez les distractions. Pas de télévision, pas de livre, pas de téléphone. En effet, il est difficile de se concentrer sur sa mastication en faisant autre chose à côté, notamment au début. Mangez assis. Mélangez activement votre salive à vos aliments. Posez votre cuillère entre chaque bouchée. Et surtout, passez à l'action.
Ces conseils vous paraissent peut-être simplistes, mais entre savoir et faire, il y a une énorme différence. Si vous êtes sceptique, soyez un bon sceptique. Essayez, testez et faites-vous votre propre avis. Si de votre côté vous avez adopté d'autres astuces, n'hésitez pas à nous les faire partager dans les commentaires.